Une fumée noire apparaît et trace son chemin jusqu'au cerveau, s'emparant ainsi des circuits de réflexion. Il arrive que ce torrent déborde au point que les yeux de l'homme deviennent sombres, tout comme la manière dont il conçoit dès cet instant le monde qui l'entoure. Il n'y voit plus rien. Son cerveau devient comparable à une caverne où s'allume un feu. Son atmosphère est noire, son espace est chauffé et tous ses recoins sont remplis de fumée qui emporte tout et où plus rien ne peut tenir fermement, ni les pas, ni les voix, ni même les images. D'autant plus qu'on ne peut éteindre ce feu ni de l'intérieur ni de l'extérieur, et qu'on doit plutôt attendre que tout ce qui peut se consumer brûle. Voilà comment la colère affecte le cœur et le cerveau. Les excès de colère impliquent l'abandon de discernement, de réflexion ou encore de considération, et bien que la colère puisse être nécessaire dans certaines situations, pour réclamer des droits, dénoncer des injustices ou encore des torts injustifiés, cette colère se doit d'être modérée. Et comme le disait notre messager bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus fort n'est pas celui qui gagne dans la lutte corps à corps, mais est celui qui se maîtrise au moment de la colère. Cette colère provient d'un étonnement. L'étonnement que les choses se réalisent selon le bon vouloir d'Allah Azza wa Jal et non selon son propre bon vouloir. Se basant ainsi sur une pseudo-loi, une exigence irrationnelle en complète contradiction avec la réalité des faits. L'homme fonctionne par le biais de pensées absolutistes, dogmatiques, rigides, dans une quasi-logique mathématique, attendant que le monde fonctionne comme il a envie qu'il fonctionne, ne tenant plus compte ainsi de la réalité et du sixième pilier de la foi, le destin. L'objectif de notre réforme n'est pas de gommer le sentiment de colère, mais bien de se rendre capable de ne pas obéir à l'emportement et à ne l'extérioriser que dans les limites de ce que recommande la loi religieuse. Certains exercices spirituels permettent de se détacher de cette émotion négative. S'attarder sur les causes de cette colère en est un exemple. De fait, si l'on se met en colère pour une renommée, une grande fortune ou d'autres besoins secondaires, la solution consiste à extirper cet amour que l'on éprouve pour ces choses, dans la mesure où la vie terrestre n'est que temporaire et insignifiante face à l'éternité de l'autre monde, notre vraie demeure. Ensuite, il est inévitable d'apprendre à mieux vivre les inévitables frustrations du quotidien, à s'accepter et à tolérer que les autres ne soient pas exactement ce que nous aimerions qu'ils soient. Par ailleurs, comme le disait si bien Ibn al-Qayyim, celui qui connaît vraiment son âme s'occupe tellement de sa réforme qu'il se désintéresse des défauts des gens. Êtes-vous si sûr d'être constamment concentré sur le réel, réactif, efficace, exempt de tout souci, de tout défaut, de toute fatigue ou de toute rêverie? Non. Ce serait mettre de côté la faillibilité humaine, et ce serait de nouveau faire appel à une attente irrationnelle. Par ailleurs, l'islam ne cesse d'insister sur l'importance de vertus telles que la douceur et l'indulgence. Traite les autres comme tu aimerais être traité, et sois clément pour qu'un jour, Inch'Allah, tu puisses bénéficier de la clémence et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, évaluer les conséquences des actes colériques est également essentiel. Interroge-toi sur ses effets, sur leur réelle efficacité. En réalité, la colère détruit la personne attaquée. Et comme le conseillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu te mets en colère, garde le silence. Et de fait, le silence est parfois la réponse la plus éloquente. Et comme l'a dit Ali ibn Abi Talib, le 4e calife de l'islam, un moment de patience dans un moment de colère évite 1000 moments de regret.